Salut, salut, que Dieu vous bénisse. Salut, salut. Bienvenue, bienvenue sur nos enfants, notre avenir. Salut, salut, que Dieu vous bénisse. C'est bizarre, c'est un nouveau visage ici, pour une fois. Je n'ai pas de droit à cette musique. Salut, salut, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre journée, votre semaine se passe merveilleusement bien. C'est étonnant, oui, il y a un nouveau visage ici. Je suis Good Lady Avel et aujourd'hui, je représente Madame Chani Sorel-Koya et nous allons parler du revers des médias sur l'éducation des enfants. Et j'espère que vous êtes prêts comme moi. J'espère que vous avez votre cahier de notes parce que nous avons beaucoup à dire. Beaucoup de bonnes choses vont être dites aujourd'hui ici. Parce que le mois a été riche, il a été riche d'enseignements. Donc, nous allons un peu revenir sur ces enseignements qui ont été donnés, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qu'on a appris et tout. Donc, on va faire un petit résumé du mois et ensuite, on va ajouter quelques idées et puis retrancher peut-être aussi d'autres s'il le faut. Mais en général, on va plus ajouter que retrancher, ok? Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, comme je l'ai dit tantôt, je suis Good Lady Avel et je suis ici parce que je représente Madame Chani Sorel-Koya. En quelque sorte, je suis son assistante. C'est vrai que vous ne m'avez jamais vue, mais aujourd'hui, vous me voyez, ok? Donc, nous allons parler du revers des médias sur l'éducation des enfants. Nous allons faire un résumé du mois et ensuite, nous allons faire un petit commentaire et vous donner quelques astuces et quelques conseils à suivre afin d'aider nos enfants à profiter positivement des médias sans détruire leur personnalité, sans affecter leur futur, ok? Donc, notre mois avait bien commencé. Le mois d'octobre, comme je l'ai dit, le thème, c'est celui que je développe aujourd'hui, le revers des médias sur l'éducation des enfants. Donc, le 1er octobre, nous avons publié ou partagé le programme du mois, de quoi est-ce que nous devions parler. Donc, nous avons proposé notre thème qui est celui que je développe aujourd'hui, bien évidemment, le revers des médias sur des médias sociaux sur l'éducation des enfants. Donc, nous avons partagé notre plan du mois qui s'étendait sur le revers des médias sur le plan physique, sur le plan moral et sur le plan spirituel. Et le 3 octobre, nous avons partagé une citation qui stipulait « Votre rôle en tant que parent, c'est de diriger l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Son avenir dépend de vous. » Donc ça, c'était la citation que nous vous avons partagée le 3 octobre. Et le 5 octobre, nous avons parlé du revers des médias sur le plan physique et les effets néfastes qui peuvent affecter sur celle-ci. Nous avons parlé du revers des médias sur le plan de l'habillement, sur la sécurité, sur l'intellect et la sociabilité. Et le 7 octobre, nous avons parlé du revers des médias sur l'habillement des enfants. Et le 9 octobre, nous avons parlé de l'impact, le revers des médias sociaux sur la sécurité de nos enfants. Et le 12 octobre, nous avons parlé le 9 octobre, nous avons aussi eu une capsule que nous intitulons Minute des élites, où nous avons parlé, sur la capsule, nous avons fait un bref aperçu
du revers des médias. On a pris le plan sur l'habillement, la sécurité, l'intellect et la sociabilité. Et le 12 octobre, nous avons parlé du revers des médias sur les enfants en ce qui concerne leur sommeil. Qu'est-ce que cela affecte en ce qui concerne leur sommeil. Et le 14 octobre, nous avons parlé du revers des médias sur l'intellect. Et le 12 octobre, nous avons parlé du revers des médias sur la sociabilité. Et il y a aussi eu une capsule qui partageait une vidéo d'une mère qui était choquée de voir comment est-ce que les médias avaient affecté son enfant. Son enfant avait publié, avait suivi les choses qu'elle avait vues sur les médias sociaux, mais qui étaient très néfastes pour elle. Donc, elle était en train de faire du twerk et tout ça. Elle avait écarté ses jambes et tout ça. C'était vraiment une vidéo très choquante, mais c'était juste pour vous éduquer sur c'était juste une façon pour nous de vous éduquer sur l'impact que les médias sociaux peuvent avoir sur l'éducation de nos enfants. Et le 17 octobre, nous avons partagé encore une citation qui stipulait « Laisser un libre accès aux médias sociaux à nos enfants, c'est les exposer à tout genre de corruption ». Et le 19 octobre, nous avons parlé du revers des médias sur le plan moral. Donc, nous avons parlé du manque accru des valeurs, de l'immoralité, du langage, du comportement et des habitudes. Et le 21 octobre, nous avons parlé du revers des médias en ce qui concerne le langage. Le 23 octobre, nous avons parlé du revers des médias en ce qui concerne le comportement. Et le 25 octobre, nous avons partagé une citation encore qui stipulait « Les médias ont le pouvoir de dicter l'habillement, le langage ou la manière ou les manières de l'enfant. Alors soyez sélectifs concernant ce qu'ils visionnent. » Donc ça, c'était la citation qu'on vous avait partagée le 25 octobre. Et le 27 octobre, nous vous avons parlé du revers des médias sur les habitudes. Le 28 octobre, nous vous avons parlé du revers des médias sur le plan spirituel. Donc aujourd'hui, je me retrouve ici face à vous pour vous faire un petit récapitulatif de tout ce qui a été dit et d'ajouter quelques astuces qu'on n'a pas peut-être pu mettre dans nos posts ou dans nos capsules qu'on vous a partagées et tout. Donc, comme vous le savez, nous vivons au 21e siècle. Au 21e siècle, tout le monde a un ordinateur, tout le monde a un téléphone portable. Nous sommes tous exposés aux médias sociaux. Qu'on le veuille ou pas, on est exposés et on est obligé de vivre avec et de faire avec. De la même manière que nous, en tant que parents, en tant que mères, en tant que pères, nous sommes exposés à ces médias sociaux, nos enfants aussi le sont. Surtout avec ce COVID-19 qui est arrivé, les enfants courent en ligne pour ceux qui sont en Occident. Les enfants sont de plus en plus exposés aux médias sociaux et aux réseaux sociaux. Et nous, en tant que parents, nous avons un droit, nous avons un devoir de veiller à l'éducation de nos enfants et à leur sécurité. Mais est-ce qu'il faut les laisser exposés à ces médias sociaux-là de toute la journée? Est-ce qu'il faut les laisser s'asseoir là de toute la journée sur les écrans? Quel est notre rôle en tant que parents? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour les protéger aussi? Parce que qu'on le veuille ou pas, les enfants nous représentent. Moi ici, je suis dans cette maison, je suis aux États-Unis. Mon père n'est pas là, ma mère n'est pas là, mais je les représente consciemment ou inconsciemment. Ceux qui connaissent mon père, dès qu'ils me verront, ils sauront que je suis l'enfant de Monsieur Poitiers. Donc c'est comme ça la vie. Vous aussi, où que vos enfants soient, quoi qu'ils fassent, ils vous représentent. Donc si moi personnellement, je fais quelque chose de mauvais, cela va se répercuter non seulement sur ma propre vie, mais aussi sur mes parents. Parce que c'est eux qui m'ont éduqué, c'est eux qui m'ont vu grandir, c'est eux qui m'ont inculqué le peu de choses que je connais en majeure partie. Donc c'est la même chose aussi pour vous qui me suivez, vous qui m'écoutez en tant que parents. Vous avez un droit, vous avez un devoir en ce qui concerne l'éducation de vos enfants. C'est vrai que nous avons tous besoin des réseaux sociaux, c'est vrai que nous avons tous besoin des médias sociaux, mais est-ce qu'il faut les laisser exposer à cela de toute la journée, à longueur de journée? Donc, je veux vous partager quelques statistiques. Des statistiques, des recherches disent qu'en 2015, les enfants en dessus de 4 ans, 96% d'entre eux utilisent les réseaux sociaux.
Donc ça, c'était même en 2015, que les enfants qui ont plus de 4 ans, 96% d'entre eux utilisent les médias sociaux. Donc quand on parle de médias sociaux, ça peut être une tablette, ça peut être un téléphone, ça peut être un podcast, ça peut être un jeu vidéo, tout ce qui, quand on parle de médias sociaux, réseaux sociaux, on fait référence à cela. Donc on fait référence aux podcasts, aux télévisions, aux jeux vidéo, à Facebook, Instagram, YouTube, là il y a maintenant TikTok, à Twitter, tous ces médias sociaux que nous connaissons tous, Snapchat et bien d'autres. Donc, c'est ce dont nous faisons référence lorsque nous parlons de social media, médias sociaux et ou réseaux sociaux. Donc, voilà un peu en ce qui concerne les statistiques. Et on ajoute aussi que 75% d'entre eux ont leur propre compte. Vous vous imaginez que les enfants de 4 ans et plus, 75% d'entre eux ont leur propre compte sur les réseaux sociaux. Ça peut être bien, mais ça peut être aussi très mauvais. Donc voilà pourquoi nous allons évoquer aujourd'hui l'aspect physique. Qu'est-ce que les social media peuvent affecter physiquement en ce qui concerne l'aspect physique de nos enfants. Donc comme vous avez bien su le voir pendant tout le mois, on a parlé de l'habillement. Les réseaux sociaux peuvent affecter l'habillement de nos enfants. Parce qu'un enfant a vu à la télé peut-être quelqu'un s'habiller d'une certaine manière, lui aussi, elle aussi va vouloir s'habiller comme ça. Tu lui mets quel habit? Non, moi je veux pas ça, je veux ceci, je veux cela. Surtout lorsque l'enfant sait déjà parler, l'enfant a déjà une conscience où il est capable de dire je veux ou je ne veux pas, ça peut être très dangereux. Ça peut être très dangereux pour nos enfants. Donc, il est nécessaire pour nous de veiller à ce à quoi nous exposons nos enfants. Il est nécessaire pour nous de faire attention à ce à quoi ils visionnent, ce à quoi ils passent leur temps à faire en fait. Et surtout qu'avec le COVID-19, donc parfois ils ont des cours en ligne ou ils ont des exercices à faire en ligne. Donc parfois ils sont là seuls avec leurs écrans. On peut parfois être à côté de moi, on ne voit pas ce qu'ils sont en train de réellement suivre sur cet écran, surtout s'ils ont des écouteurs et tout. Donc voilà pourquoi il est nécessaire d'en parler. Voilà pourquoi il est nécessaire de faire très attention à ce à quoi ils sont exposés sur le plan physique. Donc sur le plan physique, ça peut affecter leur habillement. Ça peut aussi affecter... leur habillement, ça peut affecter leur façon de faire physiquement. Donc parfois ils ont vu un jeu à la télé et eux aussi vont vouloir le répercuter. Ils ont vu peut-être quelqu'un en train de tirer ou ils sont en train de suivre des jeux violents et tout. Et eux aussi finissent par devenir violents. Ou ils ont vu quelqu'un injurier ou quelqu'un insulter à la télé. Et eux aussi, vous êtes surpris de voir votre enfant en train d'insulter les gens. Ou encore, un enfant peut être là tellement qu'il est concentré en train de suivre son jeu et tout, il te balance une réponse, tu es choqué, tu es surpris. Mais pourquoi? Parce que tu l'as laissé exposer à des choses dont tu n'avais pas le contrôle. Donc voilà pourquoi il est très nécessaire de veiller à ce à quoi nos enfants sont exposés. Parce que la majorité d'entre nous, comme nos enfants, utilisent les médias sociaux tous les jours. Mais Amine, tous les jours. Personne ici va me dire qu'il fait une journée sans toucher son téléphone. Personne ne va me dire qu'il fait une journée sans toucher sa tablette ou sans toucher son ordinateur. Nous sommes tous exposés à cela. Mais il est nécessaire de veiller à ce que nos enfants soient exposés à cela, mais de façon positive. Okay? Parce que comme toute chose, il y a le bon côté, il y a aussi le mauvais côté. Donc, comme je disais tantôt que 75% des enfants ont leur propre téléphone, ont leur propre compte Internet, ont leur propre compte Twitter, TikTok, surtout là où il y a plus de jeux sur TikTok et tout. Voilà pourquoi il est nécessaire de faire très attention à ce à quoi ils sont exposés sur le plan physique. Parce que cela peut vraiment les affecter. Cela fait de ce qu'on fait, la foi vient de ce que l'on voit, de ce que l'on entend et de ce que l'on fait. Donc, le fait de voir certaines choses va affecter votre enfant, va l'affecter d'une manière ou d'une autre. Consciemment ou inconsciemment, cela va réellement affecter notre enfant sur son habillement, sur sa sécurité. Parce que parfois, l'enfant peut être allé sur les réseaux sociaux et il va mettre que je suis à tel endroit. Parce que surtout si la localisation est activée, il va mettre je suis peut-être à tel endroit. Ils vont quoi à l'école, je suis à tel endroit. Et cela peut devenir dangereux dans le sens où s'il y a quelqu'un qui veut lui faire du mal, il suffit juste de suivre les endroits où est souvent l'enfant. On peut facilement catch up l'enfant, on peut facilement l'attraper ou bien, comment on dit ça,
l'enlever. Voilà le mot français, l'enlever. Donc, voilà pourquoi il est très important de faire attention au setting de nos enfants sur leur machine, leur tablette. Surtout faire attention à ce que la localisation soit off en fait. Donc, l'enfant aussi, les réseaux sociaux sur le plan physique peut affecter le sommeil. Ça peut affecter le sommeil dans le sens où l'enfant est tellement exposé aux tablettes, aux écrans et tout ça, que cela va affecter sa qualité de sommeil. Ou bien c'est l'heure de dormir, mais il ne dort pas, il est là sur son écran. Parce que quoi? Maman, papa n'a pas le contrôle. Et cela affecte aussi, parce qu'il ne dormira pas assez, cela va affecter ses résultats scolaires, cela va affecter sa façon de se comporter, son caractère, le surménage affecte de toutes les manières, dans notre caractère, dans notre humeur, dans notre ton de voix, tout cela affecte nos enfants. Et les réseaux sociaux peuvent aussi affecter nos enfants sur le plan de vie intellectuelle. Dans quel sens? Dans le sens où l'enfant est exposé aux écrans, donc il ne lit plus, il ne fait plus ses devoirs comme cela doit être fait, il veut tout le temps être devant les écrans, il n'apprend pas aussi parce que de nos jours, les personnes, on se soucie tous, en tant que parents d'abord nous-mêmes, on se soucie plus de notre aspect extérieur que de notre aspect intérieur. Donc du coup, l'enfant va être exposé à cela, il ne va plus lire des livres, il ne va plus s'instruire et tout. Cela va affecter son éducation. Et sur la sociabilité, l'enfant devient renfermé parce qu'il aime tellement les écrans, parce qu'il est tellement habitué aux écrans. Même lorsque les personnes arrivent à la maison, il vient, il ouvre juste la porte, il court, il va regarder la télé. Il te dit même pas bonjour, il ne te salue pas. Il ouvre juste la porte, il est reparti à la télé. Où il y a des invités, il y a des gens, il est toujours là, il est renfermé et tout. L'enfant n'est pas sociable. Pourquoi? Parce qu'il est habitué à s'enfermer sous les écrans. Il est habitué à toujours être là devant un écran du matin au soir. Dès qu'il ne fait rien, dès qu'il a fini ses devoirs, il est devant un écran. Dès qu'il a un temps libre, il est devant un écran. S'il n'est pas devant YouTube, il est devant des jeux. S'il n'est pas devant les jeux, il est devant un écran. Mais l'enfant est toujours devant l'écran. Et cela fait d'un enfant une personne moins sociable, une personne renfermée, une personne qui ne sait pas dire parfois bonjour. Moi, j'en ai déjà vu ici en Occident. Tu arrives à une maison, tu frappes à la porte, c'est l'enfant qui vient toquer. Et il ouvre juste la porte, il court, il est parti. Il n'a même pas le temps de dire « Hi, bonjour, comment tu vas ?» et tout. Pourquoi? Parce que les parents ont exposé l'enfant d'une mauvaise manière tout simplement. Donc ça c'est l'impact des réseaux sociaux sur le plan de vie, sur le plan de vue physique, pardon. Et sur le plan de vue, spirituel, cela peut affecter l'enfant dans le sens où quand il s'agit de prier, l'enfant est précis. Quand il s'agit de prier, il est là en train de regarder la montre. Oh, on finit à quelle heure? On finit à quelle heure? Ça met du temps et tout. Moi, je veux partir jouer. L'enfant est tellement pressé à aller jouer, à aller suivre comment on appelle ça? Ce dont il est habitué à suivre, qu'il n'a même pas le temps avec toi de prier. Donc, il peut être en train de prier, mais il est distrait. Son esprit est seulement dans les jeux. Ça, c'est ce qui peut arriver aussi sur le plan de vue spirituel. L'enfant n'a pas un moment d'intimité avec vous où il est concentré. Pourquoi? Parce qu'il est toujours habitué à être sur les écrans. Et dès qu'il a peut-être une heure sans être sur cet écran, il s'ennuie, il se sent mal. Pourquoi? Papa et maman lui habitué aux écrans en fait. C'est pas de sa faute, c'est comme ça qu'on l'a habitué, c'est comme ça qu'il a grandi. Donc, du coup, il n'a pas le temps de prier avec vous. Ou bien il suit des films violents, il voit des personnes peut-être faire des pratiques malsaines ou des pratiques occultes à la télé et lui aussi il le fait sans savoir que cela peut le détruire, sans savoir que cela peut avoir des impacts sur lui. Il ne sait pas que c'est mauvais, il ne sait pas peut-être que les pratiques qu'il voit à la télé, que ce soit dans les dessins animés, que ce soit dans les films, peuvent être dangereux. Et vous êtes surpris de voir votre enfant en train de faire des symboles bizarres, des trucs occultes. Pourquoi? Il a vu à la télé. De nos jours, même les dessins animés peuvent être très dangereux pour les enfants. Donc, cela aussi peut affecter votre enfant dans le sens où, spirituellement, il n'a pas le temps. Il ne prie pas avec vous. Dès qu'on va dire, viens, on va lire la Bible, il est mal à l'aise. Oh, maman, tu mets du temps, tu mets du temps. Dès que vous voulez lire une histoire biblique, il n'a pas le temps. Pourquoi? Il est habitué aux écrans. C'est comme ça, papa et maman l'ont habitué, le pauvre de lui. Donc, il suit juste ce qui se passe, en fait, à la maison. Et sur le plan de vie, sur le plan de vue morale, cela peut affecter la moralité de nos enfants. Pourquoi? Parce que l'enfant est habitué à voir certaines choses, à suivre
certaines informations qui peuvent être aussi dangereuses pour lui, cela va affecter sa morale. Il a vu quelqu'un injurier, il devient impoli. Il a vu quelqu'un faire, lui aussi il copie et cela le détruit. Et tu es surprise de voir ton enfant changer de comportement. Tu es surpris de voir ton enfant manquer de valeur. Tu es surpris de voir ton enfant être immoral. Tu es surpris de voir l'enfant avoir des gros mots. Mais tu es juste choqué. Où est-ce qu'il a pris ça? À la télé, maman. À la télé, papa. Vous l'avez laissé faire. Et voilà le résultat. Donc, cela peut être aussi dangereux dans ce sens-là. Voilà pourquoi il faut toujours veiller à ce à quoi nos enfants sont exposés. Leur langage, leur comportement est affecté. Leurs habitudes de tous les jours aussi. Parce qu'ils sont affectés, ils sont exposés à des écrans. Cela affecte leurs habitudes de tous les jours. Donc, voilà pourquoi il faut faire très attention aux réseaux sociaux, aux médias, parce que cela peut être très dangereux. Donc, comme j'ai dit, les réseaux sociaux ont des effets positifs comme négativement. Donc, on va parler du côté positif. Là, je vous ai un peu énuméré le côté négatif. Mais comme toute chose, il y a le bon et le mauvais côté. Donc, le bon côté des réseaux sociaux, c'est que l'enfant apprend. Il apprend beaucoup de choses. Il apprend sur la technologie, il apprend à communiquer, il apprend sur sur l'histoire, sur beaucoup de sujets qui l'intéressent, ok? L'enfant peut apprendre beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, sur les médias sociaux. Il peut apprendre. L'enfant peut aussi s'exposer, peut être ouvert parce qu'il a l'habitude peut-être d'échanger avec des personnes qui sont éloignées. Les réseaux sociaux aussi ont un avantage, surtout avec le Covid-19. Peut-être on ne peut pas se déplacer d'un endroit à un autre. On ne peut pas aller voir sa tante, on ne peut pas aller voir son grand-père, on ne peut pas aller voir sa grand-mère. Mais grâce aux réseaux sociaux, grâce à Skype, grâce à Zoom, grâce au Facebook Call, grâce au WhatsApp Call, grâce au Twitter Call, grâce au Instagram Call, l'enfant peut peut-être appeler son grand-père, peut peut-être appeler sa grand-mère, peut échanger avec les personnes qui l'aiment, qui lui sont proches, mais qui sont distants de lui. Parce qu'à cause du Covid-19, peut-être il ne peut pas se rendre là-bas. Donc, il profite des réseaux sociaux pour échanger avec des personnes qui lui sont chères, avec ses amis, avec ses professeurs, s'il a des cours en ligne. Donc, tout ça, ce sont les avantages des réseaux sociaux. L'enfant peut aussi apprendre de nouvelles astuces. Il peut apprendre à dessiner sur les réseaux sociaux. Il peut même développer un trait de caractère grâce aux réseaux sociaux. L'enfant peut suivre des films, peut-être des dessins animés chrétiens, et il va apprendre sur l'histoire de Jésus, sur l'histoire de Joseph, sur l'histoire de Moïse et bien d'autres. Pourquoi? Parce qu'il a suivi sur YouTube. Pourquoi? Parce qu'il a suivi, je ne sais pas, sur Facebook, une vidéo. J'ai par exemple l'enfant de ma soeur, il va te parler du Congo, il connaît tous les pays de l'Afrique, il connaît il y a combien de pays d'Afrique, il connaît il y a combien de, quels sont les capitales de l'Europe, il va te citer les pays de l'Amérique, il va te citer plusieurs pays, tous les pays du monde, il les connaît et les capitales, il les a mémorisées. Pourquoi? Parce qu'il écoute des vidéos sur YouTube qui parlent de ce genre de choses. Et aujourd'hui, il peut t'en parler facilement. Il va te parler du Congo, mais il n'est jamais arrivé au Congo. Bon, il est déjà arrivé, mais il n'en connaît pas grand-chose, vous voyez. Pourquoi? Parce qu'il a écouté sur YouTube, parce qu'il a suivi une vidéo. Et cela l'a instruit. Donc, il y a le bon côté, mais il y a aussi le mauvais côté. Donc, le mauvais côté, c'est ce dont nous avons cité, sur le plan physique, sur le plan moral et sur le plan spirituel. Mais en dehors de cela aussi... Les réseaux sociaux peuvent affecter la santé de nos enfants. Dans quel sens? L'enfant est sur les écrans. Il ne fait que regarder des vidéos, il ne fait que suivre des films. Cela, après quelque temps, il a maintenant des problèmes des yeux, il a maintenant des problèmes d'insomnie et tout. Pourquoi? Parce qu'il est trop exposé aux écrans. Cela peut aussi être une cause d'obésité. Les réseaux sociaux peuvent être une cause d'obésité. Pour l'enfant, par exemple, l'enfant a vu une publicité peut-être du McDonald's. Vous sortez, toi tu n'as pas l'habitude de manger McDonald's. Mais parce qu'il a vu McDonald's, il va commencer à pleurer, je veux McDonald's, je veux McDonald's. Et toi peut-être parce que tu entres en plein télétravail, tu ne veux pas qu'il prenne de ton temps ou qu'il te dérange, tu es obligé de l'acheter ça. Il a vu peut-être un bonbon, un truc qui est coma, mais qui est plein de calories, plein de sucre. Et bah, ça affecte sa santé, il a parfois des problèmes de sucre maintenant ou il a des problèmes d'obésité. Pourquoi? À cause des publicités qu'il a suivies. Donc, les réseaux sociaux peuvent avoir des effets positifs comme négatifs aussi sur nos enfants. Donc, voilà un peu en ce qui concerne l'impact des réseaux sociaux sur nos enfants. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire
pour pouvoir améliorer les choses, pour pouvoir changer les choses. Moi, personnellement, j'essaie de faire quelques études. Je me dis que pour pouvoir réduire l'impact des réseaux sociaux sur nos enfants, le risque peut-être d'un désordre de comportement, pour pouvoir prévenir une exposition à des mauvais sites, parce que l'enfant est exposé, il peut peut-être tomber sur des films pornographiques, il peut peut-être tomber sur des gens qui font du tort, et puis lui aussi commence à faire le tort, elle bouge ses fesses et tout. Elle a vu à la télé, ou peut-être il a vu les gens s'embrasser, et lui aussi avec sa copine à l'école, ou sa camarade, sa collègue de classe, ils veulent embrasser. Vous voyez les enfants, parfois on retrouve des enfants qui ont peut-être 5 ans, mais qui vont te dire des choses, des personnes, des choses des gens de 18 ans ou de 20 ans. Oh non, je veux faire l'amour avec ma copine. Je suis surprise d'écouter ton enfant dire des choses comme ça. Où est-ce qu'il a entendu ça? À la télé. Voilà ce que les réseaux sociaux peuvent faire. Ou tu vas écouter ton enfant qui a à peine 4 ans, qui a à peine 3 ans te dire « Maman, je veux avoir une copine. Est-ce que je peux avoir une copine? J'ai vu à la télé, je ne sais pas quel dessin animé avait une copine. Moi aussi, je veux avoir une copine. » Pourquoi? L'enfant a entendu parler de copine. L'enfant a vu les gens s'embrasser à la télé, sur son écran et tout. Lui aussi veut faire la même chose et tout. Donc, les réseaux sociaux peuvent être très dangereux, mais très, très dangereux. Non seulement pour nous-mêmes, mais surtout pour nos enfants. Donc, n'attendez pas que les choses deviennent graves. N'attendez pas que vous vous retrouvez sur cette vidéo, par exemple, qu'on vous a partagé lors de nos partages de ce mois, de cette dame qui était surprise de voir sa fille faire des photos avec la langue dehors, en train de bouger ses fesses, des photos où elle a écarté ses jambes et tout ça parce qu'elle avait vu les gens le faire sur Instagram, sur Snapchat ou je ne sais pas quel réseau social. Donc, il est nécessaire pour nous, en tant que parents, d'en parler. Il est nécessaire pour nous, en tant que parents, de communiquer avec nos enfants. Il faut communiquer avec nos enfants. Ne pas les laisser exposer à des choses qui peuvent être très dangereuses pour eux. Vous devez avoir un plan, je vais appeler ça un planning de managing, je vais mettre ça en français, un programme de management des réseaux sociaux à la maison. Donc, votre famille en tant que père, en tant que mère, doit avoir des critères. Vous devez avoir des règles dans votre maison. Vous ne devez pas laisser vos enfants vivre à leur manière. Non, c'est à vous d'imposer les règles. C'est à vous d'imposer les limites à vos enfants. La manière dont vous imposez les limites aux gens, vous devez faire de même aussi pour vos enfants. Ne les laissez pas exposer à des choses juste parce que ils veulent faire et vous les laissez faire. Non. En tant que parents, vous devez veiller à ce à quoi ils sont exposés. C'est très important et c'est très nécessaire. Ne laissez pas vos enfants devant des écrans du matin au soir. Non. Vous devez mettre des limites. Donc, je vais appeler ça... comment est-ce que je vais dire? Les enfants peuvent aussi avoir, grâce aux réseaux sociaux, ils peuvent être victimes des harcèlements en ligne. Les harcèlements en ligne existent pour des enfants. Surtout en Occident, les harcèlements en ligne existent. Parce que l'utilisation des médias sociaux peuvent livrer l'enfant à des faux messages, à des messages d'intimidation, à des messages qui peuvent être très dangereux. Quelqu'un va lui dire que va intimider votre enfant, que non, il faut que tu sortes avec moi, j'ai vu ta photo, tu es belle. Surtout lorsque l'enfant a un âge adolescent, elle s'habille comme elle a vu à la télé, donc avec les habits courts, elle est exposée aux harcèlements sexuels. Et peut-être parce que votre fille est belle ou elle s'est développée plus rapidement que son âge. Elle a peut-être 10 ans, mais elle fait 15 ans. Elle fait 18 ans et tout. Quelqu'un va venir lui faire des avances sur les réseaux sociaux, va commencer à lui envoyer des photos bizarres, des photos de cette personne. Parce qu'il y a des personnes mal intentionnées, très mal intentionnées. Donc, quelqu'un va commencer à l'envoyer des photos dénudées et tout ça. Et la personne lui dit, tu le dis à personne, si tu dis à quelqu'un, je vais te tuer et tout. Et l'enfant est intimidé. Mais là, déjà, votre enfant est victime, en fait. Pourquoi? À cause des sociaux médias. Donc, l'enfant devient parfois isolé, il est renfermé. Il y a des enfants, dès que vous touchez son téléphone, l'enfant panique et tout ça. Pourquoi? Parce que parfois, il a téléchargé des photos très dangereuses. Parce que parfois, il y a des gens qui l'écrivent ou qui l'harcèlent sur Internet. Mais il ne veut pas vous dire et il a peur que vous le découvrez, en fait. Donc, l'enfant est parfois frustré, mais vous ne savez pas pourquoi. Ou l'enfant ne veut plus aller à l'école parce qu'à l'école, il y a des gens qui l'harcèlent et tout ça. Ou sur les réseaux sociaux, des amis sur les réseaux sociaux l'ont insulté et tout, il ne veut plus aller. Parfois, il a fait un post et tout. Tous ses collègues de classe sont venus l'insulter en commentaire et tout. Il ne veut plus aller à l'école.
Mais vous ne comprenez pas pourquoi il n'a plus envie d'étudier ou il n'a plus envie d'aller à l'école. Impact réseaux sociaux sur l'enfant. Donc tout ça peut être très dangereux. Voilà pourquoi il faut veiller, il faut vraiment veiller en tant que parent à cela, ok? Donc, lorsque votre enfant est victime d'un harcèlement et qu'il vous le dit, prenez des preuves, imprimez ces preuves-là, faites des screenshots des conversations, imprimez-les et dites-le, en parlez aux autorités adéquates, ok? Et prévenez-le que si prochainement on t'harcèle encore, n'hésite pas de m'en parler, je suis ta mère, je suis ton père, mais soyez à l'écoute de vos enfants parce que tellement qu'il y a des parents, dans la maison, il n'y a pas de dialogue. Chacun est sur son écran. Vous ne savez pas ce qui ne va pas sur votre enfant. Vous n'avez pas le temps de parler avec lui. Vous n'avez pas le temps de dialoguer avec lui. Et l'enfant est exposé à lui-même. Il est exposé à la rue. Il est exposé à tout et n'importe quoi. Voilà pourquoi vous devez avoir des règlements. Voilà pourquoi vous devez mettre les bases dans votre façon de faire sur les réseaux sociaux. Sinon, cela va vraiment détruire la vie de vos enfants. Cela va impacter leurs enfants. Donc, parmi les règlements que vous devez mettre dans votre maison, bon, il y en a plusieurs, ok? Je vais vous en donner plusieurs. Une des règles que vous pouvez mettre dans votre maison, c'est avoir des time no line. Je vais m'expliquer. Peut-être dans la maison, lorsqu'on est à table, que ce soit papa, que ce soit maman, personne n'a son téléphone. Ça, c'est un time offline. Donc, quand il s'agit de manger, donc vous pouvez avoir des endroits comme ça. Votre mari le sait, vos enfants le savent. Quand on est peut-être devant les enfants, quand on est assis à table, pas de sociaux médias. Quand on est dans la voiture, pas de sociaux médias. Quand on est dans la voiture en famille, on cause. Pas de téléphone. Pas papa, pas maman, pas les enfants. Peut-être lorsque on reçoit les invités, pas de téléphone. Donc ça, ce sont des règlements ou des règles que vous pouvez établir dans votre maison. Vous pouvez encore établir des règles du genre que la nuit, on a des ça dit en anglais, on a des heures, voilà, des times. On a des heures online et des heures offline. Je vais m'expliquer. Peut-être si l'enfant va à l'école le matin, il va à l'école du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi, il n'a pas droit au téléphone, il n'a pas droit à la tablette, il n'a pas droit peut-être à la télé, mais la télé peut-être encore on peut le régler. Mais pas droit au téléphone s'il a un téléphone portable. Et du lundi au vendredi, pas droit au téléphone portable. Et même quand il a droit au téléphone portable, pas d'accès au téléphone portable tard la nuit. Lorsqu'il faut charger le téléphone portable, on le charge dans la chambre des parents. Ça, c'est un règlement que vous pouvez établir avec vos enfants. Vous pouvez avoir un règlement comme ça, que lorsqu'il faut charger les téléphones portables, tard la nuit, on le charge dans la chambre de papa et maman. À un endroit où il n'a pas accès. Ou bien tard la nuit, pas accès au téléphone, pas accès aux écrans. Donc vous avez des heures limites où l'enfant peut être à l'écran. Vous avez des heures où l'enfant ne peut pas être à l'écran. Vous avez même des heures à partir de laquelle il peut commencer à utiliser son écran. Parce qu'il y a des enfants, dès qu'ils se réveillent, la première des choses qu'il veut faire, c'est son écran. Et cela, ça devient très dangereux. Donc vous devez avoir des heures comme ça où l'enfant, à partir de quelle heure l'enfant peut commencer à être exposé à des écrans, à partir de quelle heure il doit être complètement off de tous les écrans, que ce soit la télé, que ce soit la tablette, que ce soit le téléphone. C'est à vous en tant que parent d'établir les règles avec vos enfants. Vous pouvez aussi avoir des règles sur comment poster. Il y a des familles peut-être qui ont les règles où on ne poste pas les enfants sur les réseaux sociaux. Vous aussi, en tant que parent, vous devez avoir des règles comme ça. Et même lorsqu'on poste, vous devez avoir une éthique. Une éthique avec vos enfants. Que lorsqu'il s'agit de poster sur nos humeurs, sur notre pensée, il y a une certaine limite. On ne va pas en débordement. On ne va pas poster, exemple, des choses négatives. Oh, j'ai mal à la tête. Ou bien malade, des posts comme ça. Ça, c'est un règlement que dans notre maison, on ne poste pas ce qui est négatif sur les réseaux sociaux. Ça peut être un règlement que vous pouvez par exemple adopter. Ok? Vous pouvez encore adopter un règlement sur les partages. On ne partage pas tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Donc ça, ce sont des conversations que vous avez avec votre partenaire, votre mari, vos enfants aussi. Donc une conversation en famille. Vous le commencez avec votre partenaire parce que c'est la femme qui bâtit. C'est la femme qui doit aider l'homme. Parce que les hommes, on se connaît, ok? On ne dit pas qu'ils ne font pas leur part, mais c'est plus, la responsabilité repose plus sur la mère. Donc, vous pouvez peut-être avoir un règlement du genre que on ne partage pas tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Notre famille, dans notre maison, on ne partage pas tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Dans notre maison, on analyse ce qu'on peut partager, ok?
pas de grossièreté sur les réseaux sociaux. Pas de grossièreté pour papa, pas de grossièreté pour maman. Quand on parle de grossièreté, ça peut être dans ton post, ça peut être un commentaire, ça peut être dans tout ce que tu partages. Pas de grossièreté dans tout ce que l'on fait. On ne partage pas des posts dénudés, des posts peut-être qui n'ont pas attrait à nos valeurs. Il y a des familles qui ont des valeurs, par exemple, moi dans ma maison, c'est la musique chrétienne. Pas de musique chrétienne. Dans ma maison, on ne fume pas. Donc toi, tu ne vas pas aller sur les réseaux sociaux partager les posts des gens qui fument, par exemple. Tu ne vas pas aller sur les réseaux sociaux partager les musiques que tu n'écoutes pas à la maison. Donc ça, ce sont des règles que vous avez déjà établies en tant que parent, en tant que mère avec vos enfants. Vous aussi, en tant que parent, vous devez créer un pont. Je vais m'expliquer. Vous savez, qu'on le veuille ou pas, nos enfants, la jeunesse, maîtrisent mieux les réseaux sociaux que les adultes. C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça depuis des illustres. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer, ce n'est pas en 2020 que ça va changer. Mais en tant que parent, il est nécessaire pour vous d'avoir une conversation, d'être ami avec vos enfants sur Facebook, d'être ami avec vos enfants sur tous les réseaux sociaux sur lesquels ils sont présents, afin que vous ayez un contrôle sur ce qu'ils partagent, sur ce qu'ils font sur ces réseaux sociaux-là. Ayez aussi des conversations avec d'autres parents. Demandez-leur comment ça se passe avec leurs enfants, qu'est-ce qu'ils partagent et tout, pour un peu écouter, pour un peu en savoir davantage et protéger vos enfants, ok? Vous devez être un pont entre vos enfants et les réseaux sociaux. Je m'explique. En étant ami avec vos enfants sur les réseaux sociaux, c'est la première des choses à faire pour être le pont entre les réseaux sociaux et vos enfants. La seconde chose que vous pouvez faire, c'est peut-être le demander, « Hey Nathan, comment est-ce que ça se passe? Comment s'est passée ta journée? Dis-moi, à qui tu as parlé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as partagé sur les réseaux sociaux et tout ?» Essayez d'avoir des moments d'échange comme ça avec vos enfants. Vous allez un peu en découvrir sur eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'ils ont partagé? Ayez des moments de communication. Ayez des moments de communication avec eux. Parce que si vous n'avez pas des moyens, des moments de communication, si moi je ne communique pas avec ma mère, je vais trouver quelqu'un avec qui je vais communiquer, for sure. Parce que la nature a horreur du vide. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc nous, en tant que parents, on doit jouer notre rôle au maximum. Parce que rappelle-toi que tes enfants te représentent. Tes enfants te représentent, que tu le veuilles ou pas. Quand on me voit, on voit Alpha, ma mère. Quand on me voit, on voit mon père. Donc c'est comme ça en fait. Non, mais tu ne veux pas aussi que tes enfants te représentent d'une manière malsaine. Tu ne le veux pas, tu ne le souhaites même pas. Donc, c'est à toi de savoir gérer. Donc, sois le pont entre tes enfants et les réseaux sociaux. Demande-les qu'est-ce qu'ils ont posté. Essaie d'en savoir un peu plus. Parfois, même si tu sais comment utiliser, fais l'ironie. Demande-le. C'est parfois une occasion pour toi d'utiliser, de tenir son téléphone. Surtout lorsque l'enfant devient un peu adulte, 17 ans, 18 ans, 15 ans et tout. Tu n'as plus trop de contrôle sur ce qu'il fait parce qu'il apprend à marcher par lui-même et tout. Mais de temps en temps, tu peux lui demander, « Hey, s'il te plaît, donne-moi un peu ton téléphone, je veux envoyer un message et tout. » Tu veux juste un peu feuilleter son téléphone. Tu veux savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qui se dit avec les gens. Parce que les recherches disent que les adolescents envoient plus de 100 messages par jour. Can you believe it? Plus de 100 messages par jour, les adolescents s'envoient entre eux, les enfants s'envoient entre eux. Donc imagine si les recherches disent plus de 100 messages. Et pendant que c'est plus de 100 messages, qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qui s'est échangé là-bas? Tu ne sais pas. De temps en temps, il faut vérifier. De temps en temps, il faut checker. Et une autre manière encore que tu peux préserver tes enfants, c'est de mettre des limites. Il y a des applications, par exemple, ou si ton enfant le télécharge, toi, tu reçois une notification par email qui te dit que votre fille a téléchargé telle application à telle heure. Même sur les chaînes télévisées, vous pouvez avoir des limites. Il y a des chaînes où les enfants n'ont pas accès. Parce que peut-être ces chaînes-là montrent ou bien ont des émissions qui peuvent être nocives pour vos enfants. Vous voyez? Donc, vous devez savoir mettre des limites pour le bien-être de vos enfants, pour leur avenir. Et même vous aussi en tant que parents, vous devez savoir mettre des limites sur ce que vous postez sur vos enfants, en ce qui concerne vos enfants sur les réseaux sociaux. Parce que de nos jours, tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux nous suit toute notre vie. Je peux poster une photo aujourd'hui, quelqu'un va faire une capture d'écran de cette photo.
Et 10 ans après, cette photo réapparaît. Je peux avoir envoyé un message, je peux avoir dit quelque chose sur les réseaux sociaux. 10 ans après, cela a des répercussions sur mon présent. Donc, en tant que parent aussi, il faut faire attention. Il y a des parents, leur enfant est juste né aujourd'hui, on poste les photos et tout. C'est vraiment décevant. Et pourtant, à l'époque, on protégeait nos enfants. Et pourtant, à l'époque, on n'exposait pas nos enfants. Mais de nos jours, on vit dans un monde du je m'en fous, en fait. Celui qui tombe, je m'en fous. Donc, il est vraiment nécessaire de superviser les activités, de faire attention à ce que nous postons et surtout de développer un plan familial sur l'utilisation des réseaux sociaux. Vraiment développer ce plan familial. Ayez des conversations en ce qui concerne les réseaux sociaux avec vos enfants. Ne les laissez pas découvrir les choses par eux-mêmes. Ne les laissez pas découvrir le sexe. Ne les laissez pas découvrir des choses qui peuvent être nocives pour eux de par eux-mêmes. Parlez-en avec eux. Nous sommes en 2020. En 2020, on parle de sexe avec ses enfants. On n'est plus en 1900. On est en 2020. Donc, en 2020, il n'y a pas de tabou. On doit en parler avec nos enfants. Parce que la société dans laquelle nous vivons, elle est très dangereuse. On a des guerres, on a des homosexuels. Il y a des choses très bizarres là-dedans. Donc, veillez à ce que font vos enfants pour leur bien-être, pour leur vie, pour leur avenir. Donc, voilà un peu, en quelques mots, ce que je tenais à vous dire. Soyez tolérants, mais ne permettez pas tout, ok? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, voilà un peu en bref ce que j'avais à vous dire. Je ne sais pas si vous avez des questions pour moi. Je ne sais pas si il y a quelque chose qui n'a pas été clair. Donc, j'ai essayé de vous faire le résumé de tout ce qui a été dit durant tout le mois. Je vous ai donné quelques astuces aussi pour vous préserver. Je ne sais pas si vous avez il y a un point que je n'ai pas abordé, quelque chose que vous voulez que je revienne dessus. Ça, je l'avais refusé à la maison. Mon neveu n'a pas droit aux réseaux sociaux, encore moins le téléphone Android. Mais oui, il peut ne pas avoir droit, mais il faut l'en parler. Pourquoi vous ne voulez pas qu'il puisse avoir droit à cela? Tu vois, il y a des parents, j'étais en train de m'amuser hier avec mes frères et sœurs, je disais que toute la vie, notre père nous a interdit le noir et tout, de nous habiller en noir. À notre maison, on ne s'habillait pas en noir. Mais on s'est retrouvé seul dans des différents pays et aujourd'hui, on met le noir. Pourquoi? On nous avait juste interdit le noir. On ne nous avait pas expliqué pourquoi ne pas mettre le noir. Du coup, pour nous mettre le noir, en plus qu'on ne nous avait pas expliqué, on a la liberté, on fait ce qu'on veut. Mais si peut-être notre père avait pris le temps de nous expliquer que je ne veux pas que vous portez le noir pour telle autre raison, depuis qu'on était enfant, on aurait grandi avec ça, on aurait su que le noir est peut-être mauvais pour telle et telle autre raison. Mais on nous a juste privé de la couleur noire sans nous expliquer. On se retrouve dans des endroits où on est seul. On profite du noir. Vous voyez, donc c'est bien d'interdire l'enfant, par exemple, que tu n'as pas droit à l'Android et tout. Mais pourquoi je n'ai pas droit à cela? Peut-être que je vais aller à l'école, je veux voir mon ami, ma collègue de classe à un Android. Mais pourquoi moi, je n'ai pas droit à cela? Et cela fait que, quand l'enfant veut en avoir droit, il sait ce qui est bon et ce qui est mauvais. Parce que les parents africains, surtout, c'est ce que nous faisons. On dit juste non. Tu ne peux pas faire ceci. Non, il ne faut pas faire. Non, on ne fait pas. On gueule et tout, on crie et tout. Mais on n'explique pas aux enfants. On ne prend pas le temps de faire asseoir l'enfant, de dire, « Hey, Nathan, on ne fait pas ceci parce que ça, c'est mauvais. Hey, Ellie, on ne fait pas ceci parce que ça, c'est mauvais. Hey, Langston, on ne fait pas ceci parce que ça, c'est mauvais. » On doit expliquer, on doit prendre le temps de faire comprendre à nos enfants. Et parce qu'on les fait comprendre les choses, eux, lorsqu'ils vont grandir ou lorsqu'ils vont en avoir accès, ils ne vont pas abuser. C'est ça en fait. C'est bien d'interdire, c'est bien de mettre des limites, mais expliquer à l'enfant. Parce que parfois, il va avoir l'utilisation du téléphone en cachette. Il va avoir parce que les enfants, c'est quoi? Ils aiment les jeux. Parfois, moi, par exemple, dès que j'ai l'occasion de donner mon téléphone à mon neveu ou à la fille de ma soeur, mais dès que je le reprends, il est plein de jeux qu'il a téléchargés et tout. Pourquoi? Parce qu'il veut juste jouer, il n'a pas accès au téléphone, il n'a pas accès. Dès qu'il a l'occasion, il profite de télécharger tous ces jeux qu'il veut. Il commence à jouer, il commence à jouer. Mais si on l'expliquait qu'il faut jouer, mais il faut avoir des limites et tout, là, l'enfant comprend. Il comprend le pour et le contre. Vous voyez? C'est bien de mettre des limites, mais il faut expliquer. Prenons le temps d'expliquer à nos enfants pourquoi et pourquoi pas. Vous voyez un peu, donc voilà un peu ce que je peux dire. C'est bien d'interdire, mais sachons mettre les limites, sachons expliquer aussi à nos enfants le pourquoi du comment, voilà. Expliquons-les le pourquoi du comment. Donc voilà un peu, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une autre question.
rayonnante. Merci beaucoup. Sur tous les points de vue, une grande exposition aux écrans est néfaste. Oui, une grande exposition aux écrans est néfaste, mais ça peut être aussi une bonne chose. Ça peut être une bonne chose dans le sens où l'enfant apprend et tout, mais il faut juste savoir mettre des limites. Mais le problème aussi, c'est que parfois, nous, en tant que parents, on essaie de mettre des limites, mais nous-mêmes, nous ne sommes pas des exemples. Donc, nous-mêmes aussi, en tant que parents, on doit être des exemples. Si tu dis à l'enfant qu'après 18 h, pas d'écran, mais toi-même, maman, ne sois pas à l'écran après 18 h. Si tu dis à ton enfant qu'après 20 h, we stop, no more TV, no more screen, no more phone et tout, explain me why. Tu ne vas pas me dire stop et puis toi-même, maman, tu es à l'écran. Tu dois être l'exemple pour ton enfant parce que les enfants, ils apprennent en voyant. Il y a des parents qui vont dire aux enfants que 20 h plus de télé, mais toi-même, tu es là à la télé jusqu'à 23 h. Demain, ton enfant va te copier. Demain, ton enfant va faire la même chose. Pourquoi? Parce que tu lui as juste dit non, mais toi-même, tu fais cette chose que tu l'as interdit. Donc, en tant que parent, quand j'ai parlé, exemple, du plan familial des réseaux sociaux, mais c'est à nous-mêmes, en tant que parents, de commencer à montrer l'exemple aux enfants. Tu ne vas pas dire à tes enfants que non, ne partage pas des photos des gens dénudés, mais toi-même, maman, tu partages ces genres de choses. Ou même si tu ne partages pas, tu vas commenter. C'est pas aligné. Donc, en tant que parent, on doit être le bon exemple en faisant. Parce que les enfants, ils apprennent en voyant. Ils n'apprennent pas parce qu'on les a dit, ils apprennent en voyant. Maman m'a dit de ne pas faire. Peut-être maman me dit offline. Offline, on fait quoi? Offline, c'est la lecture. Ok, c'est la lecture. Moi-même, maman, j'ai le livre. Toi aussi, tu as le livre. Vous voyez? Donc, il est très nécessaire de ne pas juste dire non, on ne fait pas, ou bien on établit des règles que nous-mêmes, en tant que parents, nous ne respectons pas. Il n'y a pas cadence. Tu vas dire aux enfants qu'à table, pas de téléphone. Parce que toi-même, en tant que parent, tu as ton téléphone. Ce n'est pas aligné. Tu vas peut-être dire, toi et ton mari, vous vous êtes convenus que dans la chambre, sur le lit, pas de téléphone, pas d'ordinateur. Ça, c'est un règlement que moi-même, je prie un jour de garder avec mon mari. Parce que, déjà que j'ai le business en ligne, tu es tout le temps au téléphone. Mais il faut avoir des limites. Peut-être que quand on est dans la chambre, pas de téléphone, pas de téléphone. Mais c'est comme ça. Ou bien quand on est à table, on ne répond pas à son téléphone portable. Silence, le téléphone sur silencieux, tout le monde est sur silencieux. Donc, ce qu'on va mettre comme règle, nous-mêmes, on doit commencer par en être des exemples. Ne donnons pas à nos enfants juste des règlements pour les donner, et puis nous-mêmes, on ne les respecte pas. Does it make sense? Donc, ça, c'est un peu ce que je pense. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Oh, de rien, Yachani. Non, c'est capital, ça sert non seulement, ça resserre non seulement les liens de l'enfant, mais aussi la communication. Mais oui, bien sûr, c'est très capital. Et même, j'ai oublié un détail très important. Oh, merci Seigneur. Il y a un détail très important. Les enfants de 2 ans à 5 ans ne doivent pas être exposés aux écrans seuls. Je répète, les enfants de moins de 2 ans et de 2 ans à 5 ans ne doivent pas être exposés aux écrans seuls. Pourquoi? Parce que de 2 ans à 5 ans, donc de la naissance à 5 ans, c'est le moment où l'enfant forme son caractère. C'est le moment où l'enfant apprend, forme son caractère mentalement, physiquement, son langage et tout. Donc, vous ne devez pas laisser l'enfant qui a moins de 5 ans exposé aux écrans seuls. Vous devez avoir des enseignements guidés avec lui. Donc, de 0 à 2 ans, lorsque vous suivez une émission, peut-être les dessins animés et tout, vous ayez un visionnage guidé. Je veux m'expliquer. Peut-être vous suivez A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Donc, vous devez être en train de répéter ça parce que l'enfant est en train d'apprendre à ce moment-là. C'est ce qu'on appelle un visionnage guidé. Donc, de 0 à 2 ans, vous devez avoir un visionnage guidé avec eux. Et de 2 ans à 5 ans, l'enfant n'a pas droit à suivre des écrans pendant plus d'1 heure. Pas plus d'1 heure. Vous ne devez pas laisser vos enfants exposés à des écrans pendant 1 heure. Parce qu'aujourd'hui, quoi? Maman est sur Facebook. Parce qu'elle ne veut pas que l'enfant vienne l'empêcher quand elle est en train de suivre son live, je ne sais pas, sur le combo-ça, ou quand elle est en train de faire son combo-ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne l'enfant les écrans. Pour que l'enfant lui donne la liberté, pour qu'elle ait son temps de commenter sur Facebook, pour qu'elle ait son temps de faire son combo-ça sur Facebook. Et à ce moment-là, l'enfant suit tout et n'importe quoi. Et l'enfant est à bas âge. C'est le moment où il se développe. Et vous ne le laissez pas, vous ne le faites pas un suivi guidé.
Et vous êtes surpris d'avoir votre enfant à des retards, il ne parle pas encore à un certain âge et tout. Pourquoi? Vous-même, en tant que parent, vous avez faussé les bases. Donc, vous devez avoir un certain âge. Pour moi, personnellement, de 0 à 6 ans, l'enfant doit toujours avoir des visionnages guidés. Ou vous suivez la vidéo ensemble, ou vous êtes à côté, vous vous rassurez de ce qui suit, des programmes qui suivent. Ne laissez pas votre enfant à l'écran parce que vous voulez la liberté ou parce que vous voulez travailler. Vous le laissez là toute la journée. Non, non, non. Vous devez mettre les limites, chers parents. Vous devez savoir mettre les limites. Vous ne devez pas... Parce que quand il n'y a pas le contrôle, c'est là où tout est... Tout excès nuit. Tout excès nuit. Donc, voilà un peu... en ce qui concerne les écrans. Je crois que j'ai pris tous les paramètres. J'ai pris le pourquoi, du comment. J'ai pris tous les paramètres. Je crois que... je ne sais pas s'il y a un point que j'ai pas revu. Ouais, il faut effectivement avoir des règles. Oui, il faut avoir des règles. Il faut avoir des règles. Donc, voilà, je crois qu'on est déjà 1 heure. Donc, on ne va pas faire plus que ça. J'espère que cet enseignement vous a été bénéfique. J'espère que vous avez appris quelque chose. J'espère que cet enseignement, en tout cas, vous a vraiment appris. Vraiment, faisons attention à ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, que ce soit nous-mêmes en tant que parents, que ce soit aussi pour nos enfants, ok? N'hésitez pas à nous suivre sur nos pages Facebook, YouTube, Instagram. Allez vous abonner sur nos pages Nos enfants, notre avenir. Vous allez tellement apprendre des enseignements qui vont vous aider. J'ai aussi prévu pour vous, pour finir, certains programmes intéressants que vous pouvez suivre. Exemple, au début de cela, vous avez vu, j'ai mis la chanson Amaoulé, Amaoulé, Amaoulé. Donc ça, c'est bien, par exemple, pour les enfants qui sont nés en Occident, qui ne connaissent pas trop sur la culture africaine. Vous pouvez les apprendre ce genre de chant et tout. Ils vont un peu apprendre, vous les expliquer aussi que, voilà, quand on était enfant, on jouait, on chantait ce genre de chansons et tout. Les enfants vont un peu en connaître davantage sur la culture africaine. Si vous vivez en Occident, bien évidemment. Il y a aussi des dessins animés chrétiens. Il y a aussi, on vous a fait 2 bonus pendant ce mois. Il y a aussi la Bible guidée, donc les 100 histoires... les 100 histoires bibliques qu'on vous avez partagées durant ce mois aussi sur notre page, que vous pouvez prendre les histoires bibliques pour aider vos enfants. Il y a des dessins animés chrétiens que vous pouvez suivre pour aider vos enfants. Donc, il y a tellement de programmes positifs que vous pouvez faire avec vos enfants pour les aider à se développer. Apprenez-les sur les histoires. Mettez-les des chants sur l'histoire de l'Afrique, des chants sur le Canada. Il y a des programmes comme ça sur le Canada où on cite tous les pays, tous les villes du Canada et leur capitale. Il y a des programmes comme ça où on cite tous les pays d'Afrique et leur capitale. Ça va aider l'enfant sur sa culture générale. Ça va aider l'enfant à se développer, mais positivement, ok? Donc voilà, suivez-nous sur nos pages Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, Nos enfants, notre avenir. Et suivez-nous aussi sur la radio de la paix les lundis, mercredis et vendredis, je crois, à 6h50 ou à 13h, heure de Côte d'Ivoire. Donc voilà, c'était Good Lady Abel, l'assistante de Madame Chani Sorel Koya. J'espère que cet enseignement vous a été valide, vous a appris quelque chose. S'il plaît à Dieu, à la prochaine occasion. Je vous remercie de votre attention. Portez-vous bien partout où vous soyez. Veillez à l'éducation de vos enfants. Si vous ne les éduquez pas, la rue le fera pour vous. Au revoir et à la prochaine occasion. Bisous, bye bye, merci.